Salut à tous, c'est Julien de windowsgeneration.fr et aujourd'hui je vous propose le test vidéo du Nokia Lumia 1020, le premier Windows Phone de Nokia à être équipé d'un capteur photo de 41 millions de pixels. Alors, pour vous présenter ce téléphone, on va tout simplement commencer avec les spécifications techniques. Donc vous retrouverez évidemment 3G, 4G, Dual Carrière, H+, tous les réseaux ultra rapides de vos opérateurs. On retrouve un écran de 4,5 pouces AMOLED avec une résolution de 1280 par 768 pixels. On retrouve dessus du VR Gorilla Glass 3, toujours équipé du PureMotion HD+, et du Super Sensitive Touch. Donc ça veut dire tout simplement que l'écran il va être utilisable non seulement avec les doigts, avec les gants, avec les ongles. Donc on retrouve tout un tas de technologies Nokia qui sont présentes dans ce Nokia Lumia 1020. On va retrouver évidemment Windows Phone 8 avec la mise à jour GDR2 et la mise à jour Amber, donc qui est la mise à jour du firmware des Nokia qui est disponible depuis cet été. On retrouve également 32 Go d'espace de stockage, 2 Go de RAM, un processeur Snapdragon S4 à 1,5 GHz et concernant l'appareil photo, on va retrouver un capteur photo donc de 41 millions de pixels avec stabilisation optique, 6 lentilles, du zoom haute résolution jusqu'à 3 fois de l'autofocus, du flash, ici du flash au xénon. Que dire d'autre, hein. Le téléphone a une excellente autonomie, il possède une batterie de 2000 mAh, 2 micros haute amplitude, donc ça va être notamment pour la partie vidéo et pour pouvoir enregistrer du son avec la technologie Nokia Rich Recording. Et enfin, donc concernant le poids et la taille du mobile, donc on a un appareil qui fait 130 mm de haut, 71 mm de large et voilà 10,4 mm d'épaisseur pour un poids de 158 grammes. Donc ça reste contenu et ça reste mesuré par rapport aux performances du mobile, vous allez le voir. Donc voilà, on a vraiment un bel appareil proposé par Nokia et qui ressemble tout simplement en termes de design au Nokia Lumia 920 qui était le premier Windows Phone PureView du constructeur. Donc concernant la face avant, on n'a pas vraiment de différence, on a simplement le logo Nokia qui change de place. Sinon après visuellement en façade c'est la même chose, donc on retrouve ici la caméra de façade qui est équipée d'un capteur de 1,2 mégapixels grand angle. Donc ça va être très intéressant lorsque vous allez vouloir faire des vidéoconférences où vous aurez la possibilité de faire apparaître plusieurs personnes grâce justement aux capacités grand angle de ce capteur. On retrouve, et ça c'est du classique, les touches, je ne sais pas si on les voit très bien à l'écran, voilà, les touches retour Windows et la touche de recherche. On retrouve sur le côté donc le déclencheur pour l'appareil photo, le bouton on-off, verrouillage, déverrouillage, et le volume plus, volume moins. Sur la partie haute du mobile, on va retrouver ici l'emplacement pour la carte SIM, le connecteur jack et un micro. Sur le côté ici, on n'a aucun bouton, mais ça c'est une habitude pour les Windows Phone de Nokia. Sur la partie arrière, voilà, on va retrouver ici donc le haut-parleur, le port de recharge USB et un petit emplacement pour pouvoir mettre une lanière sur votre téléphone. Donc ça c'est plutôt pratique quand vous voulez faire des photos et que vous avez peur de faire tomber votre téléphone. Vous avez la possibilité de mettre une petite lanière sur le téléphone, ce qui va pouvoir vous permettre de sécuriser la prise en main. Donc ça c'est intéressant de la part de Nokia et c'est surtout malin. Sur la partie arrière, ça vous a pas échappé, on retrouve donc ce fameux capteur photo de 41 millions de pixels avec donc ici un flash LED. Vous retrouvez également un flash au xénon, donc le flash au xénon va être utilisé pour la partie photo et le flash LED va être utilisé pour la partie vidéo.
On retrouve donc le capteur photo, même si j'attends que la mise au point se fasse, voilà. Le capteur photo qui est ici, et vous retrouvez ici les deux petits points qui vous indiquent tout simplement que le téléphone est compatible avec la technologie de chargement sans fil de Nokia, mais comme sur le Lumia 925, il faudra y rajouter une coque sur ce téléphone. Donc une coque qui vous permettra d'utiliser tous vos accessoires si vous en possédez déjà, et du coup de profiter de la technologie de rechargement sans fil sur ce Lumia 1020. Concernant la boîte et concernant les éléments qui vous ont fournis avec ce téléphone quand vous l'achetez de base, vous retrouvez évidemment le câble de chargement, la prise, un câble USB, et vous retrouvez aussi les écouteurs, mais ça c'est du classique, et c'est ce qui se fait avec tous les Lumia. Au niveau des accessoires qui sont disponibles, donc je vous l'ai dit, vous avez la possibilité d'ajouter une coque pour permettre le chargement sans fil du mobile, et Nokia a développé un autre petit accessoire. Voilà, donc ça c'est un accessoire vraiment très malin et très intéressant qui s'appelle le caméra grip. C'est en fait une coque, tout simplement une coque qui va vous permettre de transformer votre téléphone en véritable petit appareil photo numérique. Donc ça c'est très malin de la part de Nokia, et qui a en plus ajouté une batterie additionnelle. J'en ai pas parlé, effectivement, sur le Lumia 1020, on a une batterie de 2000 mAh, et sur le caméra grip, on a la possibilité, enfin, vous avez une batterie intégrée de 1000 mAh, enfin de 1020 mAh exactement. Donc ça va vous permettre d'ajouter 50% d'autonomie en plus sur votre Lumia. Et donc ça va vous permettre d'avoir au total 3000, enfin un peu plus de 3000 mAh. Donc ce qui va vous permettre de shooter toute une journée sans problème, pour pouvoir, par exemple, si vous partez en vacances, shooter toute une journée sans avoir de problème d'autonomie. Donc le téléphone, vous l'insérez de cette manière. Voilà. Là tout de suite, vu que je l'ai connecté, la charge s'active. Et vous avez ici un indicateur du niveau de charge, non pas du téléphone, mais du caméra grip. Donc vous voyez là ici, il est à fond. Et vous avez donc la possibilité, voilà, donc ça transforme vraiment le téléphone en appareil photo. La prise en main est vraiment du coup celle d'un appareil photo numérique classique. Donc c'est vraiment très très bon. On a donc toujours les boutons volume plus, volume moins et verrouillage, déverrouillage qui sont accessibles. Le déclencheur photo est remplacé par ce nouveau déclencheur photo. Voilà, ce nouveau déclencheur photo qui est ici. Vous avez une prise USB qui est ici, qui va vous permettre de recharger le téléphone et le caméra grip en même temps. Et si le téléphone n'est pas connecté sur le caméra grip, ça va vous permettre de recharger le caméra grip. Vous avez en dessous un pas de vis qui va vous permettre d'utiliser un trépied classique avec le caméra grip, et donc de profiter de belles prises de vue. Et donc voilà, ça transforme véritablement le Lumia 1020 en appareil photo. On a toujours donc ces 41 millions de pixels, et puis ça donne un look vraiment très sympa au téléphone. Enfin, en tout cas, l'ensemble est vraiment bien pensé, ça donne un bon look, une bonne prise en main. Donc ça c'est vraiment, je pense, un accessoire à posséder si vous avez la chance d'avoir un Lumia 1020. Donc le caméra grip, voilà, c'est cet accessoire-là, un accessoire très intéressant et très malin de la part de Nokia. Hop. Le décrochage, donc il vous suffit d'enlever les deux lanières, enfin les deux petits grips qu'on a ici. Hop. Voilà. Donc pour les accessoires qui sont compatibles avec le Lumia 1020, vous avez évidemment la prise en charge du NFC, toutes les technos sans fil Bluetooth, donc les Nokia et JBL PowerUp seront bien sûr compatibles, donc tous ces accessoires seront évidemment compatibles. Donc l'écosystème d'accessoires est très large, et on a en plus cet accessoire, le caméra grip, qui est vraiment très intéressant. On va poursuivre ce test avec, je vous ai présenté le design, donc je vous ai présenté tous les boutons et tous les éléments, mais j'ai oublié de vous dire que vous avez une coque qui est toujours en polycarbonate coloré,
Et cette fois-ci, c'est du mat, donc il se rapproche un petit peu, enfin qui se rapproche même, énormément de la coque arrière que vous avez sur le Nokia Lumia 925. Donc c'est du... Pour vous donner une idée, donc c'est une coque en polycarbonate mat qui se rapproche du Nokia Lumia 925 et également du Soft Touch qu'on retrouve sur le HTC 8X. Donc c'est un toucher très doux, c'est vraiment très agréable à prendre en main. Et le mobile, qui est finalement très fin et profite d'une excellente prise en main. Voilà, on a vraiment un appareil à la fois compact malgré sa taille et très agréable à prendre en main. L'interface, donc c'est du Windows Phone 8 que vous connaissez, c'est du classique. Vous avez le bouton retour pour enclencher une multitâche. Vous retrouvez toujours les différentes tailles de tuiles, voilà. Donc ça c'est du classique, c'est du Windows Phone 8. Je vais pas vraiment m'attarder là-dessus parce que ça vous le connaissez. La partie sur laquelle je vais vraiment m'attarder, c'est plutôt la partie photo et vidéo de ce PureView avec bien sûr pour la première fois un capteur photo de 41 millions de pixels. Donc voilà, ça va être vraiment ça le plus intéressant et je pense que c'est surtout ça que vous avez envie de découvrir. Donc avec ce Lumia 1020, Nokia a développé, là je vous fais un petit historique, Nokia a développé une application qui s'appelle Nokia Pro Camera, qui vient d'être remplacée il y a quelques jours par l'application Nokia Camera, tout simplement. Donc vous n'allez pas être perdu puisque donc voilà, il suffit d'enclencher l'appareil photo et alors on va mettre un petit objet devant histoire que ça fasse plus sympa pour la photo. Voilà. Alors, l'application Nokia Camera, elle se présente sous cette forme. Donc, vous avez trois boutons. Donc, le bouton pour enclencher le mode vidéo. Nous sommes ici en mode photo. Et alors ça, c'est une nouveauté de Nokia Camera, puisqu'en fait, cette application combine à la fois ProCam et à la fois l'application SmartCam. Donc, elle va vous permettre de faire des effets, les effets pour avoir, par exemple, 10 prises de vue en même temps et pouvoir supprimer des objets, avoir plusieurs étapes dans des mouvements. Donc ça, ce sont des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et voilà, donc là je viens de déclencher une mise au point. Vous voyez, quand vous touchez l'écran, ça effectue une mise au point sur l'endroit que vous venez de toucher. Au niveau des réglages qu'on retrouve, vous avez en haut tous les réglages qui sont disponibles. Donc le flash, vous avez ici la balance des blancs, la mise au point, le réglage de la sensibilité du capteur, le temps d'ouverture du capteur et donc ça c'est l'exposition. Tous ces réglages sont accessibles un par un, donc il suffit d'appuyer sur le réglage pour déclencher voilà, la possibilité d'effectuer justement le paramétrage, ou alors vous pouvez tous les déclencher en faisant un petit slide comme je l'ai fait sur le bouton du déclencheur. Et là voilà, ensuite vous aurez accès, donc voilà, ici en l'occurrence à la balance des blancs, à la mise au point manuelle, donc vous avez également la mise au point infinie. Donc ça c'est très pratique la mise au point infini. Par exemple si vous êtes en train de filmer un concert, la mise au point infini va vous permettre d'avoir une image nette, peu importe le plan sur lequel vous êtes fixé. Donc par exemple vous aurez les mains des spectateurs qui sont devant vous qui seront nettes et également le concert, donc le chanteur, donc ça c'est très pratique. Donc vous avez voilà une influence sur la balance des blancs, sur l'exposition. Donc tous ces réglages sont vraiment très poussés et on a la possibilité d'avoir finalement autant d'options que sur un appareil photo numérique classique. Donc ça c'est vraiment très intéressant, c'est un premier point qui va nous permettre de dire que ce 1020 permet justement de remplacer un appareil photo numérique classique. Et donc lorsque vous allez déclencher la prise d'une photo, vous allez profiter voilà, de la fameuse résolution de ce Lumia 1020. Donc avec plusieurs modes de capture, je vais vous les montrer tout de suite. Voilà, donc
quand vous êtes dans le paramètre de l'application, donc vous avez le choix d'afficher plusieurs grilles, donc le repère des règles des tiers, le nombre d'or, réticule et carré. Donc tout ça, ce sont des grilles qui vont vous permettre d'améliorer votre expérience photo. Voilà, je vais par exemple mettre la règle d'or et vous allez pouvoir voir la différence. Vous voyez, on a des grilles qui sont apparues, donc ça va vous permettre de faire des cadrages plus faciles. Donc ça, c'est une option intéressante. Je pense que ça s'adresse plutôt aux férus de la photo ou aux photographes du dimanche. Mais pour le monsieur tout le monde, donc ça va pas être quelque chose qui va être vraiment utilisé. Vous avez le choix du ratio de la photo, donc soit du 4 tiers, soit du 16 neuvième. Ça va avoir un impact sur la résolution de votre photo en plein format. Donc en 4 tiers, vous avez la possibilité d'effectuer des prises de vue en 5 millions de pixels ou en 5 millions de pixels plus 38 millions de pixels. Donc ça va être une double capture qui va vous permettre à la fois de profiter de l'oversampling et de profiter de la photo en plein format. Donc le 5 millions de pixels, donc ça va être la photo qui va être ce qu'on appelle oversamplée. Donc les 38 millions de pixels vont être convertis en 5 millions de pixels et en fait cette conversion va permettre le passage de 38 millions de pixels à 5 millions de super pixels, puisqu'ils vont être créés à partir d'un rééchantillonnage de la photo, et ça va aboutir à une photo qui aura un piqué, une netteté vraiment exemplaire. On va avoir vraiment quelque chose d'assez unique en termes de rendu photo, et ça c'est très intéressant. Et le plein format, donc le 38 millions de pixels, va surtout être utilisé pour faire du zoom in, zoom out sans perte de qualité d'image. Donc en 4 tiers, on est sur du 38 millions de pixels. En 16 neuvième, on est sur du 34 millions de pixels. Donc voilà, cette différence s'explique par la différence de format de l'image. Ça c'est un petit peu technique et je vous le détaillerai dans la partie plutôt écrite de ce test, pardon. Mais voilà, ça a eu une influence, mais je vous conseille plutôt d'utiliser le format 16 neuvième, non pas parce que la résolution est différente, mais tout simplement parce que ça va vous permettre, lorsque vous affichez vos photos sur des écrans PC ou bien sur des écrans TV, on a une orientation qui est clairement vers le 16 neuvième, donc autant profiter de ces proportions-là pour capturer vos photos et puis ensuite qu'elles soient affichées correctement sur vos autres appareils. Donc ça c'était pour les réglages qu'on retrouve dans les images. Alors dernier point concernant la partie photo, quand vous effectuez une capture photo avec donc cette résolution, vous avez la possibilité de faire un zoom sans perte de qualité 3 fois. Voilà, donc ça c'était important de le préciser. Donc dans la pratique, vous allez voir qu'on peut aller beaucoup plus loin, mais vous avez une petite perte de qualité. Enfin, ça va dépendre du zoom sur lequel vous voulez aller, mais voilà, en tout cas en 3 fois c'est sans perte de qualité. Après, on a une légère, un léger décalage au niveau de la qualité. On va être un petit peu moins précis et on va avoir un petit phénomène de pixelisation, mais ça, à la limite, c'est logique et c'est même compréhensible. Pour la partie vidéo, toujours les mêmes possibilités. On a la possibilité donc d'afficher les grilles. Vous avez le choix de la résolution. Cette fois-ci, on a du 1080p à 30 images par seconde, 25 images par seconde et 24 images par seconde. On a ensuite du 720p, donc pareil, 30 images, 25 images et 24 images par seconde. Avec le 1080p, vous allez être capable de faire des zooms en 4 fois sans perte de qualité. Et avec le 720p, vous allez avoir la possibilité de faire du zoom jusqu'à 6 fois sans perte de qualité. Et là, vraiment, j'insiste sur le fait que c'est sans perte de qualité parce que vraiment, comme son nom l'indique, c'est sans perte de qualité. Ça, c'est assez impressionnant dans la pratique. Voilà, donc ça c'était pour la partie vidéo. La partie intelligent, c'est en fait la partie smart cam. Voilà, donc ça c'est du classique, vous le connaissez déjà, je vais pas vraiment m'attarder dessus. Donc voilà, je voulais surtout vous montrer
des échantillons au niveau de la partie photo. Ça va être ici, voilà. Donc quand on parle de zoom impressionnant, de zoom réinventé avec Nokia, c'est quelque chose que je voulais vous montrer. C'est une photo que j'ai capturée moi-même avec ce téléphone. Et je vais vous montrer le zoom qui est vraiment très impressionnant. Vous voyez, on peut aller vraiment extrêmement loin dans le zoom. C'est assez impressionnant. Vous voyez, c'était quasiment invisible à l'œil nu. Et quand on se met à zoomer dans l'image, on a vraiment des détails qui apparaissent et qui sont vraiment bluffants. Ça, c'est un peu l'effet wow qu'on a avec ce 1020 et lorsqu'on capture des photos. C'est vraiment cet effet wow. C'est vraiment tout simplement impressionnant. Et je tenais vraiment à vous le montrer parce que c'est une chose qui est, enfin, une des caractéristiques vraiment qui est très impressionnante pour ce Lumia. Et voilà, ça méritait d'être montré. Donc ensuite, pour la partie photo, je vais vous faire une petite démonstration. On va mettre un petit fond de texte pour que justement vous puissiez vraiment vous rendre compte des performances de zoom. Donc on fait une mise au point. Là, j'ai tout laissé en automatique. Je capture la photo. Voilà. L'enregistrement s'effectue. Vous avez la possibilité ici de venir visualiser votre pellicule. Et ici, c'est la photo qui est capturée avec Procam ou avec Nokia Camera, puisque c'est ici c'est cette application que nous utilisons. Donc voilà. Donc une fois que vous avez capturé votre photo, vous avez possibilité de la recadrer, de la partager ou effectivement de la supprimer. Donc voilà, ça c'est le déclencheur pour l'appareil photo. Le bouton pour enclencher les zoom in, zoom out, pour faire les recadrages et supprimer. Vous pouvez également partager votre photo sur les réseaux sociaux. Et donc ici, ce sera la version 5 millions de pixels qui sera partagée. Et vous avez la possibilité d'afficher des informations sur votre photo. Donc ici, vous le voyez, donc il y a la date de la prise de vue, le zoom, tous les réglages qui ont été en fait utilisés pour capturer la photo. Et voilà, donc vous avez la possibilité de zoomer dans l'image, vraiment de manière assez impressionnante, encore une fois, voilà. Donc si vous voulez plus de détails, voilà, donc le téléphone, comme je vous l'ai dit, a 2 Go de RAM. Voilà, les possibilités de recadrage. Donc vous zoomez, vous sauvegardez, ça va recadrer l'image telle que vous le voyez ici à l'écran. Vous avez la possibilité de faire pivoter votre image, tout ça est vraiment très très utile. Dans le mode photo, vous avez la possibilité, je ne vous l'ai pas montré, de pivoter votre image, d'en changer le ratio. Et là, voilà, on a un ratio qui est très intéressant puisque c'est pile celui d'Instagram. Donc ce ratio 1:1, je vous le remontre, il est là. Voilà, et donc du coup, vous pouvez directement recadrer vos photos pour pouvoir les partager ensuite sur le réseau social dont l'application officielle va bientôt arriver sur Windows Phone. Ça aussi, c'est une excellente nouvelle. C'est grâce à Nokia, c'est grâce à Microsoft et c'est également grâce à vous. Donc du coup, voilà, ce petit mode intéressant pour les fans de photos Instagram. Ce que je voulais vous montrer également au niveau de la prise de photos, c'est donc l'on a, je vais faire une petite mise au point, on a donc le zoom à un doigt, vous voyez, donc qui réagit vraiment extrêmement bien, c'est très pratique à l'usage parce que du coup ça nécessite plus l'usage de deux mains pour l'appareil photo, on n'a plus besoin que d'une seule main, vous voyez. Et voilà, alors du coup je fais une mise au point, je zoome sur un détail, donc ça c'est le côté pratique, je zoome sur un détail, je prends ma photo, et ensuite vous avez la possibilité donc de recadrer votre photo, donc évidemment d'aller de pousser le zoom encore plus loin, et de revenir en arrière,
Voilà, donc ça, c'est également une fonctionnalité qui est très intéressante, avec ce 1020, c'est la possibilité de recadrer son image et de faire un zoom out même après la prise de photo et même si on a zoomé au moment de la prise de photo. Donc ça, c'est une des parties très intéressantes qui va vous permettre, avec une seule photo, de raconter plusieurs histoires et finalement ce qui permet au 1020 de prendre un avantage vraiment important sur les appareils photo numériques classiques, puisque ceux-ci n'ont pas ce type de fonctionnalité. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que Nokia a développé et qui est pour le coup une des forces de ce 1020. Donc un appareil photo numérique extrêmement puissant, quelque chose de très intéressant à l'usage. Et voilà, c'est un très très bel appareil. Du coup, euh, on a vraiment quelque chose de très qualitatif. Euh, Concernant la technologie PureView, donc je vous l'ai dit, c'est du 41 millions de pixels, plusieurs modes de prise de vue, on a un procédé de suréchantillonnage et tout un détail de la technologie, enfin de ce capteur PureView que je vais vous détailler justement dans le test sur la partie écrite. Donc n'hésitez pas à la consulter. Il me reste juste à terminer pour ce petit test vidéo par la partie autonomie et par la partie connectivité. Donc le NFC est bien sûr pris en charge sur ce téléphone. On a évidemment le Bluetooth, Wi-Fi, donc au niveau connectivité, on profite d'absolument tous les canaux disponibles avec Windows Phone 8. Et concernant l'autonomie, vous allez pouvoir profiter de 2 jours d'usage. Enfin, ça va dépendre de votre utilisation, mais vous pouvez aller jusqu'à 2 jours d'autonomie. Donc, ce qui est vraiment relativement bon, enfin même très bon pour ce type de téléphone. À noter que euh, lorsque vous lorsque vous utilisez le capteur photo, je vous recommande, si vous avez la possibilité, de vous munir, ou en tout cas de faire l'acquisition de ce caméra grip, donc qui est vraiment un accessoire, on va dire, qui va de pair avec ce 1020, et vous pourrez ainsi profiter d'une expérience photo vraiment inédite et qui va vraiment, et ça j'insiste sur ce point, qui va vraiment vous permettre de remplacer finalement un appareil photo numérique classique. Donc 2 appareils finalement, un téléphone, un excellent téléphone, un appareil photo, un excellent appareil photo, le tout combiné dans ce Nokia Lumia 1020. Donc voilà, une réussite du côté de Nokia et vraiment un très bel appareil qui est disponible en jaune, en blanc et en noir, et un appareil qu'on recommande sur windowsgeneration.fr. Salut à tous et à très bientôt pour de prochaines vidéos.